Soit le Festival international des arts de la rue et du cirque à Cergy-Pontoise prend ses quartiers sur RGB. Bonjour Arnaud. Bonjour. Vous faites partie du collectif Jeux pour tous. Est-ce que c'est ta première année à Cergy-Soir ? Alors non, alors moi je suis là depuis 2 ans, j'ai fait aussi celui de l'année dernière, Cergy-Soir l'année dernière, et puis le jeu pour tous est présent depuis je pense le début de Cergy-Soir, donc ça fait vraiment plusieurs années qu'on installe quelque chose pour Cergy-Soir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Jeux pour tous ? Alors le jeu pour tous, c'est une ludothèque associative, donc qui est basée à Cergy où on accueille, on est au LCR des Plans, voilà dans Cergy, où on accueille du public, souvent un public plutôt familial avec enfants, parents, et on fait plein d'actions à l'extérieur, donc ça peut être des festivals comme maintenant, ou alors on intervient dans les médiathèques, on organise des événements dans différentes villes, en tout cas du Val d'Oise. Voilà, donc c'est vraiment nos deux grandes missions. Et du coup, à Cergy-Soir, c'est quoi votre activité ? Alors on a créé 2 espaces, donc un espace pour les plus jeunes et un espace aussi pour les adultes. Donc dans l'espace plus jeune, ça s'appelle Escaludique, donc c'est un petit peu une invitation au voyage parce que c'est le thème de l'année, où en fait chaque enfant en fait peut récupérer avec ses parents une carte d'embarquement et il y a 3 activités qui sont proposées dans ce voyage. Donc il peut faire ses bagages avec plein d'accessoires, faire un parcours et ensuite se prendre en photo avec les accessoires et les vêtements qu'il aura récupérés. Il y a aussi des jeux d'eau avec plusieurs aquaplays qui sont disponibles. Et enfin, des jeux un petit peu, ça représente le désert, le sable, où on a mis un espace un peu bac à sable avec des Playmobil, des petits jeux pour jouer dans le sable aussi. Et du coup, ça c'est pour les enfants ? Alors ça, c'est pour les enfants. Et on a aussi du coup l'espace adulte, où là, on propose à la fois des jeux en bois et aussi des jeux du monde. Où l'idée, c'est un petit peu de faire découvrir des jeux en bois traditionnels comme le quarto, le corridor, qui sont un petit peu connus de tous, mais aussi des jeux du monde, parce que pour inviter aussi au voyage, qui sont moins connus, même si beaucoup connaissent par exemple la Wallet, on a aussi des jeux chinois comme le Dao ou le Fanorama qui nous vient de Madagascar. Est-ce qu'il y a une idée un peu écologique dans votre association, l'idée d'avoir des jeux uniquement en bois, pourquoi ce choix ? Alors c'est pas forcément pour ça, alors c'est plutôt parce que c'est des jeux un petit peu symboliques qui demandent aussi peu d'explications de règles où n'importe qui sans être joueur, parce que le problème souvent des jeux de société modernes peut y avoir beaucoup de règles et ça peut être un frein sur ce type d'événement où on a envie de faire une partie rapidement. Et pour le coup ces grands jeux en bois, les règles s'expliquent très vite et se prennent en main, c'est très visuel parce que c'est souvent des grosses pièces en bois qui sont assez jolies. Donc il n'y a pas forcément de lien avec l'écologie, même si nous, au sein de l'association, c'est souvent une thématique sur laquelle on travaille avec nos publics. Et vous avez des nouveautés cette année par rapport aux autres années à Cergy-Soir ? Alors pour le coup, nous, notre idée à chaque fois, c'est de créer un espace qui colle à la thématique de l'année. Je sais que l'année dernière, on avait créé en fait donc ça s'appelait du potager à l'assiette. On avait créé à la fois donc là pour le coup la thématique était plus écologique, éco-responsable, etc. Où l'idée c'était que les enfants aillent déterrer leurs légumes, les mettre dans des bacs. Ensuite il y avait un espace un petit peu commerce où un enfant pouvait jouer le vendeur et l'autre l'acheteur, où ils s'échangeaient des légumes avec le bon prix. Et enfin on avait un espace restaurant, donc toujours dans la continuité de ce parcours, où ce qui était très, très sympa, c'est que les enfants venaient cuisiner en fait, et on avait vraiment installé des cuisines symboliques, et les parents pouvaient s'installer à des tables un petit peu pour commander des plats, et les enfants venaient leur préparer, les amener à la table, c'était très mignon. Et du coup, là, où est-ce pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de venir vous voir, où est-ce qu'on vous retrouve sur le festival ? Alors, on est très proche de l'allée centrale. On est à côté en fait du chapiteau. Alors, je me rappelle plus du nom du collectif qui est très connu. Les Ogres de Barbac ? Merci, les ogres. Quelle honte pour Cergy-Soir. Les ogres de Barbac. On est vraiment pas loin, près de l'allée centrale. Voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bien, je vous souhaite un bon festival. Merci. Et tout de suite, une nouvelle musique des Ogres de Barbac.